Monsieur Bertha. Oui, merci, Président. Oui, Monsieur le Ministre, moi, je sais comprendre et je sais tout à fait entendre, effectivement, pour ce souci de réindustrialisation, de réacquérir ou d'essayer de maintenir des produits de tradition, en tout cas de biens communs et d'usage courant. Bon, néanmoins, une partie de l'industrialisation aujourd'hui repose quand même sur l'innovation. Moi, je suis du secteur de la santé. On voit par exemple que dans les 3 dernières années, il y a 2 innovations qui sont l'édition des génomes ou plus récemment la thérapie à ARN sont des innovations de rupture qui vont changer définitivement la donne. Derrière une innovation, il y a de la recherche. Je sais aussi comprendre qu'entre 2011 et 2018, le budget de la recherche dans ce pays a baissé de 30%. Et aujourd'hui, on en paye un certain nombre de conséquences. Et puis, je vois aussi un problème dans les yeux du politique, même de l'utilisation de qu'est-ce que je fais avec cet outil de recherche, qu'est-ce que j'en fais. Et vous, Président, par exemple, je me posais la question parce que moi, je suis un acteur de la recherche et je me vois balloter au ministère de l'Éducation, puis après, on me met le mot innovation, on nous met au ministère de l'Enseignement supérieur, et puis si je remonte un peu à l'Archevênement, par exemple, on nous mettait avec l'industrie. Qu'est-ce que vous feriez de la recherche? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? On nous met où et on nous donne quels moyens? Alors, nous avons la recherche publique et la recherche privée. La recherche publique est quand même descendue très très bas. Et donc, un pays qui ne réinvestit pas massivement, de toute façon c'est mécanique, hein, si vous n'avez pas les crédits et s'il n'y a pas d'investissement public, vous n'avez pas de résultat. Voilà. Donc c'est un minimum aujourd'hui que d'ailleurs tous les pays européens, regardez ce qu'ils font. Donc toute la mécanique d'austérité budgétaire qui s'est emparée de toutes les administrations centrales, y compris de la recherche comme de l'enseignement supérieur, a montré leurs graves limites et même leur caractère contre-productif. Donc il faut retrouver des niveaux d'investissement en recherche publique, arrêter de transformer les chercheurs en chasseurs de budget, puisqu'ils ne font que ça toute la journée maintenant avec le système des appels d'offres, l'ultra-bureaucratisation des administrations qu'on retrouve à l'hôpital, qu'on retrouve dans l'éducation et qu'on retrouve là, doivent faire l'objet de meilleurs actes de confiance vis-à-vis du secteur de la recherche. S'agissant de la donc modification des montants, modification de la méthode. Donc on va faire des ondames de recherche en fait, presque, c'est-à-dire minimum des planchers. Vous voyez, en disant écoutez, sur tel secteur, voilà votre budget, vous devez vous y investir et investir. Voilà les moyens. Vous avez d'ailleurs carte blanche pour décider comment vous payez les gens, parce qu'il y a des cerveaux qui fuient, qu'il faut ramener. Ça fait partie du problème. Et donc, on peut, je crois, avoir une approche beaucoup plus intelligente de notre recherche. La recherche privée, alors là, on a, je crois, un débat depuis très longtemps. Au Parlement, il y a eu beaucoup de rapports sur le sujet, très critiques. Bon, moi, j'ai toujours été favorable au CIR. J'ai toujours défendu. Je trouve que déconnecter la recherche et la défiscalisation liée à la recherche à des lieux de production finalement industriels, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est d'abord là où on a besoin de concentrer nos efforts. J'ai quand même, je crois, je recentrerai le CIR sur la recherche appliquée à des sites de production. Parce qu'on sait aujourd'hui que la recherche et les labos de R&D n'ont que très peu de chances de déboucher s'il n'y a pas la ligne de production à côté qui met en application les découvertes. Et il faut donc une interaction permanente. Donc vous avez beaucoup de CIR qui, aujourd'hui, j'ai même découvert ça là dernièrement, vous avez du CIR qui finance des lieux de production à l'étranger, même si la recherche reste ici. Donc on devrait, je crois, mettre une espèce de condition de réunification, production-recherche. Voilà. Je pense que ce serait pas mal de faire ça. Et puis par ailleurs, vous avez des tas de secteurs qui n'ont pas besoin de voir financer la recherche. Est-ce qu'on doit donner du CIR dans le secteur financier, qui est déjà très rémunérateur, qui dégage beaucoup de profits?
où il y a beaucoup d'investissements, des très bons salaires, je ne crois pas. En revanche, il y a des secteurs qui sont très en retard ou abandonnés. Là, on devrait concentrer les efforts. Donc, je trouve qu'on pourrait peut-être le sectoriser aussi. Voilà mes propositions, monsieur le député.